Alors le prophète était avec son serviteur. Ils étaient tellement encerclés qu'il n'y avait point de voie pour sortir. Et les serviteurs du prophète, ils commencent à trembler. Je me suis souvenu d'une écriture. La Bible dit, si tu trembles, l'Éternel te fera trembler davantage. Alors le prophète était en train de... Les serviteurs tremblaient. Parce qu'ils étaient tellement assaillis qu'ils ne voyaient pas par où ils devaient sortir. Le prophète va prier. Il dit, Éternel Dieu, ouvre les yeux de ses serviteurs. Parce que cet homme n'avait pas les yeux. Donc celui qui tremble, c'est toujours celui qui ne voit pas. Celui qui n'a pas d'assurance. Vous savez, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration. Non, la foi, c'est voir. Ça là, tu as lu en français. Parce que si tu n'as pas vu, tu ne peux pas croire. Sauf que nous ne voyons pas avec les yeux physiques. Quand l'homme a l'impression que c'est fini, c'est à ce moment-là que la main de Dieu intervient. Dieu a ouvert les yeux du serviteur. La Bible dit que le serviteur a vu une grande armée plus que l'armée des Assyriens. C'est comme ça qu'il a eu l'assurance. Mais ce n'est pas comme ça pour un enfant de Dieu. Je me souviens, la Bible dit qu'il y avait la famine dans les pays d'Israël. Pendant ce temps, on avait chassé quelques lépreux. Ils ont mis les lépreux en dehors du camp. Alors les lépreux se sont dit ceci. Parce qu'il y avait une grande famine. Si nous rentrons en Israël, nous allons mourir. Là-bas chez les Assyriens aussi, nous allons mourir. Mais autant mieux aller chez les Assyriens. La Bible dit ceci, frère. Les lépreux sont allés vers le pays d'Assyrie. Pendant qu'ils venaient, les Assyriens ont entendu comme si c'était des chars de combat. Vous savez, quand Dieu marche avec toi, l'ennemi aura l'impression qu'il va mourir. Mais les lépreux, ils marchaient seulement. Mais l'ennemi a entendu que c'était toute armée qui s'avance. Ils ont décidé de fuir. Ils ont libéré tous les pays. Laisse-moi t'exhorter. Quand l'Éternel veut te donner quelque chose, il fera en sorte que même tes ennemis vont fuir. Quand c'est Dieu, même la maladie va reculer. C'est ça la foi, frère. Donc la foi, c'est que nous passons là où les gens ne peuvent pas passer. Donc coronavirus ne peut pas m'attraper. Même si je marche au milieu de coronavirus, moi j'ai dit, je ne peux pas l'attraper. Vous savez, frère, la Bible dit ceci. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Il ne faut jamais avoir peur. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ont tout simplement peur. Voilà pourquoi la première chose que le diable met dans l'homme, c'est de douter. Or les doutes, c'est ça la peur. Tu es en train de douter parce que tu as peur. Et cela prouve que tu n'as pas Dieu. Et les gens pensent qu'ils peuvent se préserver par eux-mêmes. Ça énerve. Quand Dieu trouve quelqu'un qui dit, j'ai pris tout par moi-même, j'ai pris des précautions. Quand Dieu ne trouve pas sa part, ça l'énerve.
t'énerve. Mais pour te prouver que ce n'est pas toi qui t'égares de toi-même, il va s'arranger pour que ce que tu crains puisse t'arriver. Le monde pensait qu'avec leur économie, qui sont arrivés, Trump a déclaré, nous sommes la plus grande. Il suffit d'un petit virus. Juste un virus, frère. Le monde est en train de trembler. Maintenant, il comprend qu'un Dieu existe. Il demande maintenant compris. Vous savez, moi j'aime Dieu. Quand des situations comme ça arrivent, même si tu pries Dieu, il ne t'écoute pas. Je vous avais dit son frère. Dieu n'est pas un féticheur. Pendant qu'il est en train de te parler, que tout est ok, tu te moques de Dieu. Il dit qui est Dieu pour que je puisse obéir à sa voix. Moïse dit à Pharaon, l'Éternel nous a dit, faites sortir le peuple. Pharaon répond, qui est Dieu pour que moi je puisse obtempérer à sa voix? Là, ça a énervé Dieu. Dieu dit, bon, maintenant tu vas voir que j'existe. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc ça sert à rien qu'il prie. Les États-Unis peuvent faire la prière. Si Dieu avait déjà décidé qu'à cause de votre têtuesse, coronavirus va vous attraper. Il va vous attraper. Amen. Amen. Et toi qui viens prier, parce que tu as peur de coronavirus, tu penses que Dieu est un homme, que Dieu ignore. Si tu pries aujourd'hui, c'est parce que tu as peur de coronavirus. Dès que le coronavirus va finir, Dieu sait que tu vas rentrer dans le monde. Il va d'ailleurs t'aider pour que tu meurs avec le coronavirus. Nous ne prions pas Dieu parce que nous sommes en difficulté. Nous ne prions pas Dieu parce que nous manquons à manger. Même les papiers toilettes. Tout est fini dans le monde. Donc les gens, ils passent toilettes pendant qu'il y a la crise. Donc ils se sont dit, nous allons beaucoup manger. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc tous les magasins, ils sont vidés à cause d'un petit virus. Gloire soit rendue à l'Éternel. Parce que nous avons la foi que le Dieu qui garde Israël, il ne dort pas et il ne sommeille pas. Est-ce que vous comprenez, frère? Ils peuvent crier comme ils veulent. Je vous rassure, aucun enfant de Dieu ne mourra. Parce que cette chose-là, c'est une influence diabolique. C'est pourquoi j'ai dit, même dans une situation comme ça, nous prions le Seigneur. La Bible dit que les Assyriens ont fui. Les lépreux sont entrés dans la ville. Ils ont mangé, ils ont mangé. Ils ont dit non, 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 non. Nous allons rentrer informer Israël qu'il y a la nourriture ici. Les lépreux sont rentrés en Israël. Les lépreux, ils ont annoncé que de l'autre côté, il y a de la nourriture. Un soldat va déclarer que cette chose n'est pas possible. Ce que j'aime dans cela, l'Écriture dit, tu verras, mais tu ne mangeras pas. La Bible dit qu'on dit à cet homme, toi, tu verras, mais manger, tu ne mangeras pas. Ces soldats est mort à la porte. Les gens entraient tellement pour aller prendre la nourriture qu'ils ont marché sur lui. Quand
Dieu a décidé quelque chose, personne ne peut s'opposer. Celui qui s'oppose à la voix de Dieu, Dieu va s'arranger pour démontrer que tu n'es rien. Donc il ne faut pas avoir peur du coronavirus. Donc ça, même si tu tousses, ce n'est pas le coronavirus. C'est comme hier, là, j'étais en train de conduire quelqu'un. Je dis, tout le temps j'étais ici. Maintenant que je suis avec quelqu'un dans l'auto, tu as l'impression qu'il faut que tu tousses à tout. J'ai dit, je vais tousser. Et j'ai toussé, frère. Je ne suis pas malade. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ce que je vous dis là, c'est comme ça même dans la vie. Si tu dis que ça, je ne peux pas l'avoir, tu ne l'auras pas. Amen. De la même manière que tu doutes que tu vas te marier, tu ne vas pas te marier. Parce que tu doutes par toi-même. Tu sais pourquoi? Parce que tu t'examines, tu dis, moi vraiment, moi, est-ce que ça peut arriver? Est-ce que moi je peux épouser le fils de Trilo? Tu ne l'épouseras pas. Parce que c'est ça ta vision. Donc un homme de foi, c'est celui qui voit loin et qui décide d'atteindre ses buts. Amen, amen. Nous bénissons ceux qui ont fui à cause du coronavirus. Mais nous leur disons, si Dieu avait décidé que tu auras le coronavirus, même dans les toilettes tu en auras. Donc le problème n'est pas celui-là. Le problème c'est de croire à l'éternel. Nous commençons la 5e fête de l'éternel. Je vais répéter. La 2e fête, la fête des prémices. La 3e fête, c'était la gerbe agitée. Et la 4e fête, c'était la fête des semaines, qui correspond avec la fête des trompettes. Non, avec la fête de Pentecôte. Aujourd'hui, nous commençons la fête des trompettes. Pendant que nous sommes en train de faire la marche, il n'y a aucune fête que nous fêtons physiquement. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc il n'y a aucune fête que nous fêtons comme ça physiquement. Donc il n'y a pas une date de la fête de Pâques. Donc les gens qui fêtent la Pâques, ils n'ont pas compris l'écriture. Il n'y a pas la fête de Pentecôte. Parce que tout le temps, tant que tu as les Saint-Esprit, c'est ça ta fête de la Pentecôte. C'est ce que j'ai appelé la fête des semaines. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, nous allons prendre la fête des trompettes. Je voudrais que vous me suiviez attentivement. Prenons le livre de Néhémie chapitre 7. Non, chapitre 8. Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8. La 2e fête, la fête des prémices. La 3e fête, c'était la gerbe agitée. Et la 4e fête, c'était la fête des semaines, qui correspond avec la fête des trompettes. Non, avec la fête de Pentecôte. Aujourd'hui, nous commençons la fête des trompettes. Pendant que nous sommes en train de faire la marche, il n'y a aucune fête que nous fêtons physiquement. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc il n'y a aucune fête que nous fêtons comme ça physiquement. Donc il n'y a pas une date de la fête de Pâques. Donc les gens qui fêtent la Pâques, ils n'ont pas compris l'écriture. Il n'y a pas la fête de Pentecôte. Parce que
tout le temps que tu as les Saint-Esprit. C'est ça ta fête de la Pentecôte. C'est ce que j'ai appelé la fête des semaines. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, nous allons prendre la fête des trompettes. Je voudrais que vous me suiviez attentivement. Prenons le livre de Néhémie chapitre 7. Non, chapitre 8. Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 7. La Bible dit Josué, Bani, Chérébia, Jamim, Akoub, Shabetai, Odija, Maseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anna, Pélaja, et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Chacun restait à sa place. Verset 8. Il lisait distinctement les livres de la loi de Dieu. Et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. L'écriture dit le travail des Lévites, premièrement, dans le verset 7, la Bible dit leur travail consistait d'abord à expliquer la loi de Dieu. Je vais dire ici, je vais insister. Les Lévites a pour d'expliquer la loi de Dieu. Donc, prêcher la parole, ce n'est pas répéter la loi. Prêcher la parole, c'est expliquer la loi. Donc, quand je te dis que Dieu a tant aimé le monde, ça ce n'est pas la parole de Dieu. Ça j'ai répété l'écriture. Prêcher, c'est expliquer qu'est-ce que c'est Dieu a tant aimé le monde. Et la Bible dit, pour en donner le sens. Donc chaque écriture doit avoir son sens. Et le ministre de la parole, c'est celui qui est capable de donner le sens caché dans l'écriture. Vous allez me supporter. La parole de Dieu consiste à faire comprendre. Parce que si quelqu'un comprend, c'est alors qu'il peut bien marcher. Je répète ça. Si quelqu'un n'a pas compris, tu ne peux pas lui imposer la parole. On ne peut pas t'imposer. Nous avons pour mission de te faire comprendre. Parce que nous savons, si tu comprends, tu vas vivre la parole. C'est pourquoi l'église ne peut pas être un endroit des hypocrites. Pourquoi les gens deviennent hypocrites dans l'église? C'est parce que vous voulez imposer. Comme l'homme a peur de l'imposition, il va se comporter en hypocrite. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si tu ne crois pas, ou parce que tu n'as pas compris, ne fais pas
Alléluia. Ce serait mieux pour nous les prédicateurs. Et nous sachons que cette chose, toi tu la refuses. Parce que tu n'as pas compris. Maintenant nous allons faire un travail pour te faire comprendre. C'est ça le ministère. Donc les Lévites expliquaient la loi. Mais ils ne répétaient pas la loi. Donc un prédicateur qui répète, même s'il parle bien, en réalité il ne prêche pas. Je vais insister beaucoup de choses aujourd'hui. La parole de Dieu ne te concerne pas d'abord. Quand tu lis une écriture, cette écriture ne te concerne pas d'abord. Cette écriture concerne d'abord Dieu. Je veux que vous me suivez attentivement. Parce qu'il y a des prédicateurs qui prêchent la morale. Mais ils pensent qu'ils prêchent la parole. Nous avons des prédicateurs. Ils prêchent les sociales. En se référant sur les écritures. Mais ils pensent qu'ils expliquent les choses. Non, la Bible, c'est Dieu qui exprime sa propre pensée. Maintenant, le ministre de la parole, c'est celui qui est capable de comprendre la pensée de Dieu. Quand il a inspiré l'écriture. Si tu n'as pas encore trouvé la pensée, tu n'as pas encore trouvé la prédication. Il faut toujours te dire pourquoi Dieu a dit ça. Pourquoi? C'est ce que nous appelons évangile éternel. C'est-à-dire le pourquoi des Écritures. Et la réponse au pourquoi concerne Dieu. Et la réponse est dans les Écritures. Est-ce que vous me suivez, frère? La réponse est trouve dans les Écritures. Ne créez pas des choses à ta manière. Boule. C'est très dangereux. Si tu n'as pas la réponse, la meilleure chose c'est de te taire. Écoutez, frère, aucun prédicateur de la Bible, quand il prêche, il disait au peuple, dites alléluia. Dites alléluia. Dites alléluia. Ce n'est pas l'écriture. Alléluia. Alléluia. Veut dire gloire. Et pour que l'homme dise gloire à Dieu, il faut que lui-même puisse voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous disons, frère, alléluia n'est pas un cri d'animation. Ce n'est pas bonjour. Nous te disons, viens témoigner. Toi, tu arrives ici. Alléluia. Quel rapport entre Alléluia et Alléluia? Ça n'a aucun rapport, frère. Alléluia, c'est gloire au Seigneur. Et Amen. Amen veut dire qu'il soit ainsi. C'est pourquoi quand nous prêchons, si toi tu sens et que tu as vu, tu peux crier par toi-même. Alléluia. Alléluia. Donc tu as vu la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas moi le prédicateur. Je vais te dire. Non, frère. Non. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne sont pas bibliques. C'est pourquoi j'ai dit que il faut comprendre l'essence. Je suis allé au Congo. J'ai trouvé des prédicateurs. Dis-moi un grand amen pour que j'avance. C'est comme si c'est toi qui l'as envoyé pour avancer. Est-ce que vous comprenez ça? On dit amen par rapport à quelque chose que Dieu a dit. On dit amen
bien-aimés dans le Seigneur, je suis entré chez la sœur Maman Julienne. J'ai mangé les foufous. Amen. Quel rapport? Quel rapport? Manger les foufous chez la sœur. Pourquoi nous allons dire Amen? Nous ne disons Amen qu'à la parole. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vous ai dit, frère, cette année ici, nous allons lever l'épée. Parce que vous savez, à un moment donné, si on ne lève pas l'épée, on va croire que nous sommes tous pareils. Non, frère, les gens qui servent Dieu, ils doivent bien observer les Écritures. Très bien les Écritures. Et j'ai dit, même les chantres, pour que vous chantiez, il faut que nous prêchions d'abord. Pendant que nous prêchons, vous avez la chanson. Sans quoi vous allez chanter n'importe quoi. C'est pourquoi nous avons toujours refusé d'aller copier les chansons des autres. Ce n'est pas par orgueil. C'est parce qu'ils chantent des choses qui ne sont pas bibliques. La mélodie est bonne, mais ça n'a rien à voir. Les chantres, c'est pourquoi un chantre était lévite. Ils chantent l'enseignement. Même les Babyloniens ont compris. Ils ont dit à Israël, chantez-nous les chants de Sion. Donc parce qu'ils avaient compris que votre façon de chanter est différente de la façon de chanter. Que ça vous énerve, frère. Je m'excuse beaucoup. Même les mélodies que vous suivez, c'est du wenge, du zaïko. Et vous les savez. Vous les savez. Même les cadences des pieds, vous savez que ça vient du zaïko. Supportez-moi. Vous allez vraiment me supporter. La chorégraphie. C'est-à-dire que un pas, deux, trois, c'est du monde. Amen. Je n'ai pas honte de vous le dire, ça vient du monde. Vous l'avez vu dans les haïkos, dans les wenge. Vous savez, Dieu est bon. Plus nous tendons vers la fin du monde, nous voyons le monde dans les choses de Dieu. Quand nous avions commencé à prier, les gens avaient peur du péché. Même quand nous dansions, on pouvait voir que cette danse, c'est un chrétien. Ça là, c'est du wenge. La différence était établie. Mais aujourd'hui, nous sommes étonnés, frère. Les gens dansent comme s'ils étaient dans le monde. Il veut nous donner le prétexte que David a dansé. Oh, la danse vient du ciel. J'ai cherché cette écriture. Je vous avais dit, mon frère. J'ai cherché cette écriture qui dit que la danse vient du ciel. Il n'y en a pas. D'ailleurs, la Bible dit, même au ciel, on ne va pas danser. La Bible dit qu'au ciel, on va adorer. Qui a dit que nous allons danser? Tu as trouvé ça où? Tout ça parce qu'il y a un groupe de gens. Ils veulent justifier leur danse qu'ils ont amenée dans les choses de Dieu. Oh non! Les diables, regardez-moi ça. Les diables étaient entrés au ciel. Il a volé la danse. Maintenant nous allons récupérer notre danse. Seigneur Dieu. Mais bien aimé, pourquoi vous blaguez avec Dieu comme ça? Donc le diable, Dieu était dans sa porte. Donc le diable est entré.
entré. Dieu ne l'a pas vu. Il vole aussi la danse. Il sort avec. Il donne le wenge. Maintenant, quand vous venez chez Dieu, Dieu, nous voulons danser. Dieu dit, il n'y a plus de danse. Allez récupérer là-bas. Je m'excuse beaucoup, frère. Je crois qu'il faut lever l'épée. Sans quoi, ça va être n'importe quoi. Il faut arrêter ces histoires-là. Il faut vraiment quand quelqu'un quitte l'église de ce monde. Quand il entre ici, il voit votre manière de chanter, votre manière de prêcher. Lui-même dit, non, 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 non. Ça c'est différent. Vous savez, nous allions, je crois, avec les frères Franck. Nous allions visiter un frère quelque part ici, qui a mené également ses autres frères. Cet homme-là disait, j'aime quand vous chantez. C'est tout ce qui l'intéressait. Parce qu'il s'était rendu compte chez maman Marie. Et pas maman Maggie. Parce qu'il avait trouvé que notre façon de chanter était différente de la manière dont les autres chantent. Parce que nous chantons l'enseignement. Nous chantons la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a beaucoup de choses que vous qui n'a rien à voir avec Dieu. Vous ignorez que moi aussi j'ai dansé à Zaïko. Mais on dansait ça à Zaïko. Cette danse-là, Zengamam. Vous prenez ça, les mêmes pas. Vous allez vous rendre compte que ces gens qui dansent comme ça, ils ne craignent pas Dieu. Ils n'ont pas peur du péché. En dansant là aussi, ils ne dansent même pas pour Dieu. Ils dansent pour satisfaire les gens. Si tu as encore le goût de wenge, rentre. Amen. La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Si tu n'es pas encore fatigué, rentre d'abord. Quand tu vas être fatigué, tu vas venir ici. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi les ministres doivent donner l'essence des Écritures. S'il n'y a pas l'essence, nous perdons le temps. Donc nous sommes en train de répéter. Ça, je peux même appeler Israël. Comme il sait lire le français. J'ai dit, Israël lit, fais-nous un commentaire. Il va lire. Un homme est descendu de Jéricho. Non, de Jérusalem. Et allé à Jéricho. Pendant qu'il allait, il rencontra des bandits. Il lit. Et puis il commence. Bien-aimé dans le Seigneur. Un homme est descendu de Jéricho. Et il ne prêche pas. Il faut nous dire qui est cet homme qui est descendu de Jéricho. Cet homme, ce n'est pas toi. Lui-même. L'homme qui est descendu de Jéricho. J'aime ça. J'adore ça. Juge chapitre 19. Je vous donne ces versets en passant. Parce que ça fait partie de la fête des trompettes. Pasteur, je suis dans la chair longtemps. Si vous faites un projet que je vais descendre maintenant, oubliez. Je suis ici longtemps vraiment. La Bible dit ceci. Un homme était lévite. Il prend sa femme, qui était sa concubine. Ils arrivent dans un pays. Est-ce que vous me suivez, frère? Ils arrivent dans un pays. Les gens de la ville réclament les Lévites. Donnez-nous ces Lévites. Qu'on aille avec lui comme on va avec une femme. Le propriétaire de la maison, il dit, je ne peux pas vous donner ça. Mais cet homme était avec
sa femme, l'homme va décider d'ouvrir la porte et de donner sa femme. Aucun homme sur la terre ne peut faire ça. Il prend sa propre femme. Il ouvre la porte. Il donne. La Bible dit qu'on abuse de la femme toute la nuit. Est-ce que vous me suivez, frère? Amen. Le matin, les Lévites sortent. Il récupère sa femme. Il dit maintenant nous allons aller à la maison. Il prend sa concubine. Ils arrivent à la maison. C'est Juge chapitre 19. Il prend un couteau. Il met sa femme sur la table. Il coupe la femme en 12 morceaux. Tu vois, frère? Dieu parle de lui-même. Parce que normalement, un homme ne peut pas faire ça. On va l'arrêter pour meurtre. Donc, on va t'arrêter pour meurtre. Il coupe en 12 morceaux. Il envoie chaque morceau dans chaque tribu d'Israël. Éphésiens chapitre 4. Quelle église? Et le corps, c'est sa femme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc la femme, c'est le corps de l'homme. Essayez de ne pas réfléchir ça en humain. Parce que tu auras des difficultés. Quand Dieu veut définir la femme, il a défini comme un corps. Mais le corps de l'homme, je vais aller doucement. Ça c'est mon corps. Pour Dieu, c'est une femme. Donc moi, c'est l'esprit qui est en moi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc l'esprit qui est à moi, c'est ça de là. C'est ça l'homme. Mais ce corps ici, c'est ma femme. Suivez attentivement. C'est pourquoi quand Dieu crée Adam, Adam était un corps. Donc Adam était une femme. Mais quand Dieu vient souffler dans Adam, c'était l'homme qui rentrait dans Adam. Donc c'est l'esprit qui est l'homme qui commence à conduire le corps. C'est pourquoi la Bible dit c'est à l'homme de conduire sa femme. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Quand la Bible dit que à l'homme Dieu a donné l'autorité sur la femme, Dieu a expliqué le mystère du royaume. Il a expliqué que ton corps, c'est ça la femme, c'est ça la faiblesse. Mais l'esprit qui est en toi, c'est lui qui est fort, c'est lui qui peut conduire le corps. C'est pourquoi je vous avais dit, c'est lui qui a la capacité de maîtriser son corps. Il peut conduire son corps. Oh, cette capacité vient de l'esprit. Amen. Donc l'esprit de Dieu, c'est lui l'homme. Le corps, c'est la femme. Un être de sexe faible. C'est pourquoi le corps pêche tout le temps. Parce que le corps est faible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le corps, c'est une femme. Donc quand le Lévite est en train de donner sa femme, en réalité il livrait son propre. En cette chose, c'est ce que Christ fait. Lui qui est le véritable Lévite, il va prendre son propre corps. Il va livrer au péché. Amen. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a fait de lui péché. Mais ce n'est pas l'esprit, c'était le corps. Est-ce que vous suivez, frère? Donc quand
les Lévites ouvrent la porte, Dieu explique les mouvements de la création. Ce n'est pas moi qui vais livrer Maman Michel. Si tu prêches comme ça, nous comprenons que tu prêches l'évangile du monde. C'est pourquoi beaucoup de prophètes, il a dit dans la Bible que les prophètes étaient montés sur l'enfant. Lui aussi prend la femme d'autrui. Il dit je vais monter dessus parce que c'est écrit. Ce qui est écrit, Dieu parle de lui. Amen. Est-ce que vous me suivez, frère? Laissez-moi avancer. Quand il livre le corps, c'est les Lévites qui livrent son propre corps. Je suis en train d'expliquer la 5e fête. La fête des trompettes. Donc le temps qu'on est en train d'abuser de la femme, c'est le temps de la souffrance de Christ. Son corps est en train de souffrir avec des pécheurs. Mais après, il prend le même corps. En réalité, c'était les Lévites qui coupaient son propre corps. Est-ce que vous suivez? Parce que la femme, c'est son corps. Donc quand il coupe, prophétiquement, il coupe son propre corps. James, Jessica. Dieu crée Adam. C'est Dieu qui s'est fait son propre corps. Ensuite, Dieu vient entrer à l'intérieur. Donc Adam, c'était le corps de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vous avais dit, frère, ça c'est l'évangile des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, le frère Jiré vient de se marier avec Bernadette. Il est écrit dans la Bible, l'homme quittera son père et s'attachera. C'est la même manière que Adam s'est attaché à Ève. Jiré s'est attaché à Bernadette. Toi, Bernadette, tu es l'os de Jiré. C'est une bonne prédication. Terrestre. Amen. Diabolique. Amen. Et satanique. Mais c'est beau à écouter. Qui trouve une femme, trouve les monnaies. Je vous informe que 90% des gens qui sont mariés, si tu leur poses la question, il va te dire, ton handicap. We are just together. Donc quand Dieu parlait de la femme qu'on trouve ici, Dieu ne parlait pas de ta femme. On t'a mal prêché l'évangile. C'est pourquoi tu as des difficultés. Nous allons prendre Jiré. On l'amène à la radiologie. On regarde les côtes de Jiré. Complet. Mais la Bible dit, Dieu avait retiré une côte. Mais nous regardons Jiré. Toutes les côtes complètes. Mais il est marié à Bernadette. J'aime la Bible. La Bible dit que si la femme est adultère, tu peux la chasser. Ça c'est mon évangile. Moi j'ai la confession qu'une femme adultère, la chasser, c'est le pardon. Ça c'est la confession que j'ai. Donc une femme adultère, je te pardonne. Mais tu vas. Vous n'avez pas dit les Écritures. Adam a péché. Dieu vient. Il pardonne Adam. Il le fait vêtir de la peau. Ensuite il ouvre la porte du jardin. Il dit ça. Amen. Les chrétiens, quand vous vous mariez, c'est pour toute la vie.
Nos enfants, vous qui croyez à l'évangile maintenant, vous n'avez pas d'excuses. Parce que des fois, nous étions païens. Nous sommes mariés dans le paganisme. On ne connaissait pas. Et Dieu n'a pas tenu compte de ça. C'est ce que la Bible dit. Dieu ne tenant pas compte de tant d'ignorance, il ne vous a pas traité ça de péché. Mais vous, aujourd'hui, quand tu te maries, Dieu ne peut pas te donner une femme infidèle. C'est que tu ne pries pas Dieu. Tu n'as pas regardé, frère. Tu as été attiré par les regards. Femme qui craint Dieu. Observe. Bien. Pour que le jour où tu vas te marier, que tu sois rassuré. Cette femme ne peut pas être fidèle. C'est ça la volonté de Dieu. Et dans cette hypothèse-là, il y a point de divorce. Parce que rien ne péchera pas. Amen. Mais si toi tu vas pour épouser une ramassie, on va prier. Mais Dieu, pour lui, c'est pas un mariage. C'est pourquoi c'est facile de dire. Hein? Tu ne peux pas séparer ce que Dieu a dit. Mais commencez par nous dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a uni la foi que j'ai. Quand Dieu unit, il ne sépare pas. Si nous voyons la séparation, ce n'est pas Dieu qui avait uni. C'est pourquoi tu as trop de difficultés. L'Écriture dit, tu peux chasser une femme. Alors Jiré décide de chasser Bernadette. Parce que Bernadette est adultère. La Bible dit que si tu chasses une femme pour adultère, tu peux en épouser une autre. Amen. Jiré épouse maintenant Jeannette. Oh, Jiré. Le pasteur vient encore. La Bible dit, Dieu a retiré la côte de la femme. Si nous sommes dans l'assemblée de Dieu, nous allons nous mettre debout et sortir. Nous allons dire c'est pas vrai. Jiré ne peut pas avoir deux côtes. La Bible dit une seule côte. Tu nous avais dit pour Bernadette. C'est sa côte. Maintenant tu viens encore pour Jeannette. Encore la côte. Nous prenons nos Bibles et nous sortons. Dieu ne parlait pas de ça. Dieu parlait de lui-même. Il regarde Adam. Adam, c'est mon corps. C'est ma chair. Ce que je vais faire, je vais couper Adam. C'est vraiment bien parce que je vais balancer la nuit. Je vais parler comme un prophète. Pas les prophètes des dons. Non, les prophètes ministres. Les prophètes des dons, ça existe. Cette année ne finira pas. Dieu va t'étonner. Nous disons Amen. Mais un juif ne se limite pas là-bas. Il va attendre que ça s'accomplisse. Les jours où ça ne s'accomplit pas, la Bible dit que les juifs prennent les pieds. Il va aller lapider ses prophètes. Parce qu'il a dit une chose que Dieu n'a pas dit. Je vous exhorte, frère. Si j'ai dit quelque chose ici, et que je vous dis que Dieu m'a donné la promesse. Si ça ne s'accomplit pas, ne m'écoutez plus. C'est que j'ai dit une chose que Dieu ne m'a pas dit. Le jour où nous, les prédicateurs, nous allons comprendre que quand nous disons des choses, et que ces choses n'arrivent pas, et que le peuple va nous lapider, avant de parler, je veux me rassurer que c'est vraiment Dieu qui a dit. Mais comme les gens disent
n'importe quoi. Demain encore, il vient encore dire. Demain encore, il vient encore dire. Et que vous ne réagissez pas. Maintenant, il prend l'habitude de dire des mensonges. Pas un juif. Un juif était un têtu. Moïse l'a fait sortir en Égypte. Moïse dit, hé Éternel, encore un peu de temps. Ces gens vont me lapider. Parce qu'ils étaient spécialistes dans les pieds. Spécial, donc un mouillou quand il te calcule, ça ne va pas te rater. Pourquoi? Parce que ça dépend de sa vie. Il ne blague pas avec sa vie. Dieu disait autre chose. Nous parlons de la trompette, la fête de Dieu. Les Lévites prennent la femme, ils coupent en deux. Ça, nous allons lire. Juge chapitre 19. Juge chapitre 19. Il est écrit. Et comment il était? Je vais aller vers le verset 26, je crois. Commençons le verset 26. On va commencer par là. Non, commençons le verset 27. Le matin, son mari s'éleva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur les portes. Il lui dit, lève-toi, allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Alors le mari l'a mis sur un âne et parti pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux, qu'il envoya dans tous les territoires. Vous pouvez lire le verset 30 si vous voulez. Sautons maintenant, allons dans le chapitre 20, premier verset, pour voir ce qui est arrivé. Juge chapitre 20, premier verset. Tous les enfants d'Israël sortis depuis Dan jusqu'à Beersheba, au pays de Galate. Et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Est-ce que vous suivez? Avez-vous remarqué? Après que les Lévites aient coupé la femme, il envoie 12 morceaux. L'évangile que nous portons doit nous dire pourquoi 12 morceaux. Ce n'est pas par hasard que Dieu a écrit ça. En coupant en 12 morceaux. Où est-ce qu'il a mis les intestins? Tu vois comment ça va te compliquer? Les intestins sont. Mais nous croyons qu'elle a été coupée en 12 morceaux. Il va donc envoyer dans chaque territoire un morceau. Voici le ministère prophétique. Cela veut dire que quand cet homme était en train de couper cette femme, il y avait 12 messagers. Amen. Ça, tu n'as pas vu? Pour qu'il envoie chaque morceau dans chaque territoire. C'est-à-dire, il y a une personne qui a pris un morceau, qui est allé chez Ruben. L'autre a pris un morceau, il va chez Siméon. L'autre prend un morceau, il va chez Lévi. Juda, Zabulon, Issachar, Nephtali, Benjamin, Joseph. Chacun a reçu un morceau. Quand quelqu'un prend le morceau, il comprend que le corps d'un homme a été coupé.
Lévite a coupé son propre corps. Il les subdivise en 4 à 12 morceaux. Il envoie chaque morceau dans chaque territoire. Quand le territoire reçoit les morceaux, il répond au rassemblement. Juge chapitre 20. La Bible dit qu'il se réunit. Donc les morceaux de viande a créé le rassemblement du peuple. Et ils se sont rassemblés. J'aime ça. Quand ils se sont mis debout, ce n'était qu'un seul homme. Mais cet homme, c'était 12 morceaux. Non, non, je vais répéter ça. Non, tu ne sais pas. J'aime ce problème. Les corps étaient d'abord un corps. Il les coupe en 12. Il envoie dans chaque terre. Donc chaque morceau, c'était un message. En d'autres termes, chaque morceau était une prédication. Et la prédication disait quoi? Quittez vos territoires. Quittez vos maisons. Quittez là où vous êtes. Venez au rassemblement. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, la fête des trompettes. On sonne la trompette pour que les peuples viennent au rassemblement. Non, je vais vous donner des versets. Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Il est écrit à partir du verset 23. Nous disons: L'Éternel parla à Moïse, dit: parle aux enfants d'Israël et dis-les: le 7e mois. Nous passons parce que nous allons revenir. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Parce que le 7e mois, c'est le chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Il dit le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publié au son de la trompette. Et une convocation s'est faite. Est-ce que vous suivez? Il y a une expression en français qui dit: l'abondance des biens ne nuit jamais. Donc quand tu en as beaucoup, ça fait pas mal. Souffrez que j'ajoute d'autres écritures. C'est ça l'abondance du bien. Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10. Premier verset. Il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ du temps. Le verset d'après, je vais en parler dimanche prochain. Donc la trompette, c'est fait pour rassembler. L'homme croit que c'est pas la qui dit là, c'est ça la trompette. Une telle chanson n'a pas de fondement dans la Bible. Parce que toi tu crois dans ta tête qu'il y aura une trompette du genre oh là 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 là. Non, tu as sa définition de la trompette. Quand on sonne la trompette, la trompette servira à la convocation. C'est-à-dire que c'est lui qui joue la trompette. La trompette doit avoir un message.
convocation. Venez au rassemblement. Nous comprenons maintenant que chaque morceau que les Lévites avaient envoyé, c'était une trompette qui appelait les gens au rassemblement. Mais quelle est cette trompette? C'est les corps des Lévites qu'on a coupé. Si les corps n'est pas coupé, il n'y a pas de trompette. C'est pourquoi, frère, Jésus dit à Pierre, ce que tu dis là vient du diable. Refusez que je puisse mourir. Cela dit que les corps ne peuvent pas être coupés. Or, si les corps n'est pas coupé, il n'y a pas de rassemblement. Ils sont entrés dans la chambre. Je vous avais dit la fois passée quand nous étions encore à Ottawa. Les jours de la Pâque, aucune femme n'a mangé la Pâque. Amen. Les jours où Jésus fêtait la Pâque, la Pâque de sa mort, la veille de sa mort, étonnamment, Marie de Magdalene, Marie mère de Jésus, Marthe aussi n'était pas là. Ces jours-là, quand il mangeait cette Pâque, il était seulement lui. Avec 12. C'était les Lévites qui coupaient les corps. Avec 12. Amen. Écoutez frère. La doctrine beaucoup doit s'expliquer. Si vous n'expliquez pas, vous formerez des hypocrites. Vous qui célébrez la Sainte Seine, il faut que nous parlions. Matthieu 26. La Bible dit ceci. Quand il célébrait la Sainte Seine. Non, ça je vais dire ça avec vous. Parce que si je ne lis pas, vous n'allez pas comprendre. Matthieu 26. Matthieu 26. C'est ça. Nous lisons. Je crois qu'il faut que je commence à mener mes lunettes parce que je vois difficilement. Regardez. La Bible dit ceci. Pendant qu'il mangeait la Sainte Seine de Jésus, les apôtres mangeaient d'abord. Est-ce que vous me suivez? Mais il dit pendant qu'il mangeait. Je me mets dans le contexte congolais. Donc nous étions en train de manger le foufou, poulet, matembele, les haricots. C'est ce que l'Écriture dit. Pendant qu'ils mangeaient. Donc nous comprenons quand ils sont entrés dans cette maison, ils n'étaient pas rentrés pour célébrer la Sainte Seine. Ils étaient entrés pour manger la Pâque. Selon les Juifs. Mais l'Écriture dit, pendant qu'ils mangeaient, Jésus alors prit le pain. Est-ce que vous suivez, frère? C'est pendant qu'ils étaient en train de manger. Pendant qu'ils mangeaient, je crois aussi qu'ils mangeaient le pain. Parce que les Juifs, le pain fait partie de la culture culinaire. Comme toi tu aimes le foufou, le moulobala. Donc chez les Juifs c'est le pain. C'est pourquoi Jésus disait je suis le véritable pain des saints du ciel. Ils étaient en train de manger le pain. Mais remarquez que Jésus va changer le contexte. Pendant qu'ils sont en train de manger, il prend un pain, il est soulève. Ici, il a fait un déplacement pour établir la différence entre les pains qu'ils étaient en train de manger avant et les pains qu'ils vont manger maintenant. Est-ce que vous me suivez, frère? Il est en train de soulever le manteau. C'est comme dit Job, qui peut soulever le manteau du crocodile pour aller voir son intérieur. Ils étaient en train de manger le pain. Jésus prend le pain. Il soulève.
il vient de changer le sacerdoce. Quand il soulève ses pères, maintenant il leur dit, ceci est mon corps. Donc ce que vous mangez avant n'était pas mon corps. Nous comprenons que ce qu'ils étaient en train de manger avant, c'était la loi. Les psaumes et les prophètes. En d'autres termes, c'était la manne. Mais il soulève changement des sacerdoces. Il dit c'est Matthieu 26. C'est pain ici. C'est mon corps. Il n'a pas fini. J'ai rompu. Donc il est en train de couper les pains. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc il est en train de couper. Donc il coupe son propre corps. Il dit ceci est mon corps. Je l'ai rompu. Donc je suis le Lévite. Ça c'est ma concubine. Je vais la couper maintenant. Il coupe les pains. J'aime ça, frère. Ces pains-là étaient coupés en 12 morceaux. Parce qu'il donnait à chaque apôtre un morceau. Il leur disait, maintenant vous allez sortir. Allez annoncer l'évangile. Que Jésus mort pour les péchés de ces. C'est pourquoi Marie ne peut pas être là. C'est pourquoi quand nous disons que quand nous nous assemblons, la femme ne peut pas prêcher. C'est par rapport à ces choses. Amen. Marie, mère de Jésus. Jésus l'aimait beaucoup. Je suis sûr. Je suis sûr. Il était même à la croix avec Jésus. Mais le jour où on coupait les corps, Marie n'était pas là. Parce que nous avons un problème. Les chiffres 12, c'est un homme. C'est pourquoi quand nous disons que Jacob est 12, vous ne comprenez pas. C'est un homme. Mais en 12 morceaux. C'est pourquoi Juge chapitre 20. La Bible dit que lorsqu'ils ont reçu le morceau, tous se sont rassemblés comme un homme. Je t'exhorte, frère. Tu ne peux pas recevoir les morceaux et rester dans ton territoire. Je parle aux enfants de Dieu. Tu ne peux pas recevoir les morceaux et rester dans ta maison. Non, je comprends. Dave n'a pas saisi. Tu ne peux pas recevoir les morceaux et rester pécheur. Tu ne peux pas recevoir les morceaux et rester impudique. Tu ne peux pas recevoir les morceaux et rester voleur. Les morceaux doivent te dire quitte, viens au rassemblement. J'aime ça, pasteur. C'est ça la création d'Adam. La Bible dit Dieu rassemble la poussière de la terre. En d'autres termes, Dieu avait sonné la trompette. Donc il prenait poussière. Les poussières se sont rassemblées et ils ont formé un seul homme. Amen. L'enlèvement, connais-toi, c'est pour juste un seul homme. C'est pas tout le monde qui va tu vois l'évangile, hein? Amen. Là, toi, tu vas être, si tu es humain, l'enlèvement un seul homme. Vous prêchez des choses des fois. Non, parce que tu n'as pas l'enseignement. L'enlèvement, c'est un seul homme. Il est composé de plusieurs membres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc même si l'église a beaucoup de membres, pour Dieu, c'est juste un seul corps. Juste un seul corps. Les problèmes de Dieu, c'est juste un homme. Que le Dieu du ciel, c'est lui qui a créé toutes choses, qui puisse vous bénir.